Madame, Monsieur, bonsoir, merci. Vous pouvez suivre sa zone là. Je propose 27 qui peut dominer l'actualité. Dans Rwanda, Premier ministre Pravin Jugnauth inaugure à Azodi une centrale hydroélectrique d'Omni Hydrolimité. Sa centrale là pour permettre d'alimenter en énergie propre 175 000 foyers et coûte 32 millions de dollars. Fini dans ce week-end, Mauritius International Art Fair 2022 à côté 100 artistes locaux et étrangers fin expose l'œuvre pour sa 10e édition. En sa 26 juin, le monde peut observer la journée internationale contre l'abus et trafic de drogue, une journée qui permet de mettre en valeur les conséquences des problèmes liés à la drogue. Et dans sa zone, nous proposons également des floraisons, des fleurs dans l'hiver et la Banque mondiale peut prévenir l'inflation alimentaire dans l'Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue dans sa zone là, type Atan ou dans la galerie Génie. Cette semaine-là, Côte Finena, Mauritius International Art Fair, MIAF 2022. Il y a environ 100 artistes locaux et étrangers qui finissent exposer l'œuvre pour sa 10e édition là dans la galerie Tina ban tableau et ban sculpture avec ban message qui construit sa pont en ban différents cultures et bâtir l'avenir. Reportage. Devant une œuvre d'art, Jawid Leslie toujours allé à ban commentaire avisé. Sa tableau-là, lui interprète comme une passerelle en différentes sociétés et cultures. Sa émerveillement-là, lui vient depuis sa passion pour l'art. Financièrement, premier ici, c'est qu'il est un architecte et artiste aussi. Et c'est un peu vraiment pour comprendre le landscape artistique et comment vraiment l'art peut amener nos sociétés, à Maurice surtout, comme vraiment une face culturelle. À dernier jour de l'exposition, ce dimanche-là, Galerie du Génie fin accueillir un public jeune. Je fais mes études en architecture et ce qui me content, c'est une sculpture qui est dans l'exhibition. Comment on assemble différents matériaux qui sont recyclés ou comment on servir un objet qui est autrefois oublié, mais nous essayons de refaire un objet qui est assez là. Il n'a plus beaucoup de valeur. Deuxième édition Mauritius International Art Fair fin étalée le 4 jours. Cinquantaine d'artistes locaux et étrangers fin exposent le tableau. Président de la République fin arrête devant plusieurs tableaux. My paintings are more about portraying an emotion. Mon tableau cause plus le portrait et l'émotion. Mon content mon peinture autant qu'il ban public content eux parce qu'il m'a pas connaît qui ce produit final pour être me dis apprécié. I just enjoy the journey. C'est un message pour les enfants pour leur dire de préserver notre belle nature. Et le portrait sert de prétexte à insuffler tous ces détails dedans pour que les gens soient un peu captés par cette peinture. Voilà. Moi, on m'appelle une batteuse de cuivre ou sculpteur métallière. Ces techniques, c'est le repoussage du cuivre. En fait, derrière ces tableaux, je vais juste parler de la femme, de la force de la femme. Comme ces derniers temps, ou bien dans le monde actuel, on a tendance à ignorer la femme pour dire que la femme ne construit pas le monde. Or, en réalité, c'est la femme qui construit le monde, c'est la femme qui se sacrifie pour tracer le pont entre un monde réel et irréel. L'art nous dit inspire l'art. Et sa rencontre-là entre un génie artistique étranger et de la République des Maurices est une confluence de différents courants artistiques. On me présente un travail qui est relié avec la progression. Donc, le titre de l'œuvre, c'est Blossoming Future. Donc, comment on peut trouver, ça parle un petit peu du métro, un bâtiment qui est vraiment éco-friendly. Donc, en fait, c'est un peu la nouvelle génération aussi. Les talons, ça représente les femmes. Alors, toutes les femmes adorent les talons. Étant donné que le thème du salon, c'est « Bridge the gap for a better future ». Alors pour moi, ça démontre la lutte des femmes dans une société patriarcale. On fait un montage photographie pour montrer qu'entre pays riches et pays pauvres, n'est pas dans sa fossé là aujourd'hui avec câble optique. Mon travail, le thème c'est « Never give up ». Alors dans ce travail, vous pouvez trouver là une échelle et il représente qui nous ne sommes pas tomber dans la vie, mais nous relever. L'art rassemble culture, créativité et diversité, autant de bandes caractéristiques qui demandent à être soutenues pour faire progresser à la fois la création des bandes artistes et promouvoir l'investissement. Secteur de l'art génère plus de 30 millions d'emplois dans le monde. L'objectif capable d'atteindre, si nous amène plus beaucoup, nous créons plus beaucoup de dynamisme de cette façon-là.
comment vous créer ça une dynamique ça? C'est qui amène plusieurs artistes en cours, organise une base annuelle ou même plusieurs fois pendant l'an, un événement dans ce niveau-là. Donc comme ça qui est là pour expander un peu plus dans l'économie, nous ne trouvons plus beaucoup d'artistes qui peuvent venir dans Maurice et ça qui peut faire Maurice venir un hub dans la région au niveau là, la créativité. Même si public pas fin bousculé pour Astella, l'exposition internationale a pour lui fin prend fin l'eau une note encourageant pour prochaine édition. Et l'atelier Little Picasso fin déroulé dans la galerie Génie, toujours dans Edith, dans pour lui, avec participation 60 enfants. 26 enfants fin l'occasion de démontrer ce talent dans l'art pendant la deuxième édition Mauritius International Art Fair. Puis expose à Stella ban œuvre des semaines enfants là, ou capable de tout ça là dans MBC, exposition pour ouvert à grand public. C'est une première en matière de coopération économique et collaboration technique entre Maurice et Rwanda. Il y a actuellement dans ce pays-là, Côte-Lipé participe dans le sommet des chefs du gouvernement Commonwealth. Premier ministre Pravin Jugnauth inaugure à Zodi une centrale hydroélectrique d'Omni Hydro Limited, qui a une capacité 26,5 gigawatts par heure, et ça en présence des premiers ministres rwandais Edouard Ngirente, Omni Hydro Limited, il y a une filiale de la compagnie mauricienne Omnicane. Sa centrale-là est située dans le district Nyamagabe. Centrale-là permet d'alimenter en énergie propre 175 000 foyers en moyenne et qui nécessite un investissement de 32 millions de $. Et Premier ministre Pravin Jugnauth, aux côtés de ses homologues rwandais, Edouard Ngirente, fin évoque un lien fraternel qui unit nous des pays. Les fins félicitent la compagnie Omnicane pour la réalisation de sa projet-là et qu'affirmer que l'énergie renouvelable est la solution à un changement climatique. Écoute à cela la déclaration Premier ministre. Mauritius and Rwanda share the same commitment, and we are both determined to facilitate and deliver access to clean, safer, reliable, and affordable energy for our people, including sustainable electricity through both traditional and creative methods. I am pleased to learn that, like Mauritius, Rwanda has set ambitious goal to increase access for its citizens to reliable electricity through an integrated model that includes both on-grid and off-grid components. I am very proud of the contribution of a Mauritian company, Omnicane, through its sister firm, Omni Hydro, over the past few years to complete the Mushishito Rukarara V hydropower plant and reach full commercial operation. Through this energy project, Omnicane has paved the way for future projects which can deliver investments to communities to meet immediate energy needs. The Mauritius-Rwanda cooperative relationship sets an example of intra-African cooperation for transforming the continent into the global powerhouse of the future. I look forward to seeing even more Mauritian companies work hand in hand with our Rwandan partners to continue developing innovative projects to improve the quality of life of the people of Rwanda.
Nous restons dans Rwanda plutôt, à côté de 26e réunion des chefs de gouvernement Commonwealth dans laquelle le Premier ministre Pravin Jugnot peut participer. Fin prend fin hier dans Rwanda. Dirigeant fin souligne l'importance connecter, innover et transformer pour faire face à la pandémie et créer un conflit de manière à augmenter la résilience des États membres. À part réunion exécutive de ce vendredi, le Premier ministre fin participe hier samedi à Leaders Retreat et finina une rencontre bilatérale avec ce homologue parmi chef gouvernement britannique Boris Johnson et Canada Justin Trudeau après bien connu qui c'est l'île Samoa qui peut accueillir la prochaine réunion des chefs gouvernement Commonwealth en 2024. Dans le titre, nous en 26 juin, les mondes l'IP mettent fin justement à fléau de la drogue. Nous peut cause la drogue à côté, nous peut soutenir les victimes et ça l'année la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue limite en valeur conséquences des problèmes qui liés à la drogue, l'urbaine crise humanitaire et sanitaire et dans Maurice gouvernement, société civile, ONG et tombe d'accord pour prendre une mesure qui vise pour la prévention, traitement et réinsertion des toxicomanes. Le terrain, l'opération saisie la drogue peut faire tous les jours. Reportage. Ça dimanche là, dans pour lui, un petit groupe de jeunes écoute attentivement l'exposé travailleur social Imran Danou, la drogue et son méfait. Problématique la drogue. Avec trafic de la drogue, il y a un gros problème dans le monde. Pour Al-Aqsa Masjid, initiateur à sa rencontre-là, sensibilisation, c'est un homme important dans la lutte contre ce fléau-là. Nous pouvons faire ce training-là pour préparer nos jeunes, pour être capables beaucoup plus armés pour dire non à sa problématique, la drogue-là. Une des meilleures façons pour nous protéger nos enfants, c'est de nous donner l'éducation, trading, c'est-à-dire prévention. Pour collectif Urgence Toxida, CUT, Bizarre Stella traite ban usagers de drogue comme ban victimes qui méritent d'être soignés et non punis, discriminés ou bien stigmatisés. Rapport de consommation ban drogue illicite non injectable dans Maurice, qui finira public en février dernier, recommande d'ailleurs à l'approche là pour un traitement adéquat ban consommateur à la drogue. Je trouve qu'il y a vraiment un changement de regard par rapport à des gens qui prennent la drogue ces derniers temps, que nous pouvons vraiment accepter des gens qui trouvent comme un patient qui vraiment besoin d'un service qui nous peut offrir. Mais pour des gens qui ne comprennent pas la réduction des risques, pour moi, c'est le message qui m'a envie de faire passer, c'est comprendre-les, pas trouver d'une façon, comment dire, des gens qui prennent la drogue, c'est des gens qui nous besoin mettre à part de la société. Mais c'est des gens qui nous besoin là, soutenir de cette addiction-là et réussir à accompagner depuis un point A à un point B pour comment dire, réussir à sortir de cette addiction-là. Tant qu'ils nous criminalisent les gens, nous stigmatisent, nous pouvons avoir un fléau de la drogue de la société. Dans ce message à l'occasion de sa journée internationale-là, secrétaire général de l'ONU dit qu'il y a un conflit, une catastrophe climatique, un déplacement forcé et que la misère offert un terrain fertile à l'abus de drogue. Pandémie Covid-19, selon lui, aggrave sa situation-là. Et il y a aussi, selon Antonio Guterres, un criminel qui profite mal les autres. Bizarre, selon lui, intensifier coopération internationale pour enrayer le trafic de la drogue et qu'oblige des gens qui profitent de la misère humaine pour un ban compte. Et nous cause toujours sa journée-là, en sa dimanche 26 juin, finit une série d'activités qui finit organisée dans Pointe-Jérôme Youth Center pour marquer la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. L'objectif, surtout, encourage les jeunes pratiquer une activité en plein air qui n'a trait à l'art ou encore à sport. Reportage. Environ des centaines entre 14 et 17 ans participent à une activité organisée à Pointe-Jérôme Youth Center. C'est une initiative du National Drug Secretariat en collaboration avec le ministère Jeunesse, Sport et Loisirs. Je préfère être dans le sport qui rentre dans la drogue. Le sport m'a rien pour autant. La journée bien commencée, correct, bonne activité, elle paraît bien intéressante. Donc, ce cas service, sport, comme si comme un moyen pour arrêter de prendre la drogue, comme un substitut contre la drogue. Voilà. Il peut être nous, il peut montrer nous une nouvelle activité qui nous amène à faire dans la vie. Alors, nous peut connaître, nous peut bien content qui va nous faire pour nous. L'objectif, c'est surtout pour sensibiliser les jeunes aux méfaits de la drogue et pour permettre de épanouir à travers une activité qui est art et sport. C'est vraiment
un espace d'expression pour les jeunes, pour exprimer à travers l'expression corporelle, à travers la peinture, et vraiment prendre conscience de leur propre écho et comment ils mettre cette puissance en valeur comparé à seulement l'utilisation des drogues. Nous tout connaissons le combat de notre gouvernement et nous tout connaissons le combat qui est le Premier ministre, particulièrement qu'il y en a à cœur, parce que nous tous nous comptons nous bons enfants et nous parler qui nous bons enfants détruire, nous parler qui nous bons enfants tombent dans le fléau et ils ont perdu la vie. Ces différents ateliers-là permettent aux jeunes pour exprimer et partager cette créativité. Direction dans sa zone-là, nous dans Grande Rivière Nord-Ouest, à côté nous amène nous à la découverte en scène la vie à côté Enaban Dobi. Et c'est ici qui ban dimoun type vin lave cette lens longtemps. Là, je profite les temps pour que c'est une façon pour je jouer et que je oublier ce ban problème. La rivière, il n'a pas trop sans dépit, mais finina ban changement avec l'arrivée métro. Grande Rivière Nord-Ouest est une théâtre ban scène de vie sous différentes époques. L'époque qui beaucoup rappelle, c'est ban lavandière, ou plutôt ban dobi, le type là ban fibre dans l'ouest qui tu peux utiliser pour fabriquer ban goni. La Grande Rivière Nord-Ouest également connue pour ce ban lavandière, donc ce qu'on appelle ban dobi dans le langage mauricien. Donc c'était ban madame qui peut prendre ban linge pour ban personne qui est dans le moyen. Donc, je type vin lave sa manlinge là, ici à la Grande Rivière Nord-Ouest. Donc, je trouve tout au long de la rivière, c'est là que je type lave linge. Grande Rivière, puis une garde sur vocation au fil de l'année, et présence, sa man rose là, montrer qu'il ban du monde en coupé lave linge. À cet endroit-là, qu'appelle Bassin 36, ban dobi, plus tard, puis naisse place à ban laveuse ou encore ban blanchisseuse. J'ai 5 ans, 5-6 ans. Mon ami qui amène nous en bas de la rivière pour nous laver linge. Et on fait la rivière, elle est partie comme ça, sa rose là, une rose nous est déjà familiale. Mon ami lave l'eau là, mon aussi lave l'eau là, moi même lave l'eau là, mon belle-sœur lave l'eau là, toutes nos familles lavent l'eau rose là que vous pouvez montrer où là. C'est une place, toutes nos familles lavent l'eau là. Et de l'autre côté, tout le monde qui se fait laver. Nous tous, nous les laver. C'est un catholique, indien, musulman, un moment vraiment bien. Tous les samedis, nous grand travail. À Ménez, on va à la rivière, grand-maman, maman laver, mais c'est que nous prenons le médecin la carrière dedans. C'est rose la rivière pour tout là, c'est la rose pour tout là. La rivière, c'est une escale pour de nombreux visiteurs, comme un marin hollandais ou anglais. Je viens là pour approvisionner en eau. Donc c'était une escale nécessaire. Et pendant la période française, et dans la ville de Port-Louis, partant de l'eau, donc en 1738, Maïd Labourdonnais, il fait construire un aqueduc qui s'appelle Canal Labourdonnais. Il achemine de l'eau de la Grande Rivière Nord-Ouest, emmène ça dans la rade de Port-Louis, l'hôtel du gouvernement, et qui, habitant Port-Louis, gagne de l'eau. Grande Rivière Nord-Ouest est un lieu stratégique qui traverse pour lui. Ce vestige encore fragile, mais il tenait des bouts et il peut manger. André rappelle sa dernier voyage train là. Un petit morceau, ça, c'est la madrier. C'est la madrier dans l'autre côté. Dans le côté, dans la chose, dans la paille. Enfin, c'est dans 15 ans, voilà. C'est un de camarade. Ça coule dans le pont, dans le bas pont. Le buisson ban train marchandises a aujourd'hui pénétration à un train de luxe qui traverse Grande Rivière tranquille. Métro, il gagnant et il désormais ici et il traverse Grande Rivière avec ses histoires. Un passe publicité. Nouvelle déo, la Banque mondiale peut prévenir l'inflation alimentaire dans l'Afrique, une perturbation approvisionnement avec la guerre en Ukraine, liant en cause principale une situation qui peut tous une population vulnérable et qui est aussi menacée avec sécurité alimentaire dans la région.
Nouvelle l'étang Astelaine courant d'air les froid peut persister dans nos régions pour un système frontal qui peut approcher graduellement et pour un peu la pluie qui prévoit le hauteur dans la soirée, les ciels pour dégazer pendant la nuit et demain matin pour environ une baisse de 3 degrés Celsius dans température. Température prévoyant 12 et 14 degrés et 16 et 19 degrés pour faire beau temps demain au cours de la journée pour une niaz qui peut associer un système frontal qui peut influencer les temps. Température maximale pour voyant environ 2 degrés Celsius inférieure à la moyenne et voyant 20 et 22 degrés et 24 et 26 degrés le littoral. Divan sud-est 15 km par heure. Ben sorti en haute mer, je déconseillé pour aller à la mer fort avec ban houle de sud 2,50 m. Marée haute 23h16 et demain 12h58, Lipouba demain 6h17 et 18h19, soleil pour lever demain 6h45 ou c'est soleil 17h40. Madame, messieurs, sa journal a fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée et bon commencement la semaine. Au revoir.